Bonsoir tout le monde, donc je vous fais cette vidéo pour le Body Jam numéro 84. On ne l'a pas eu au LMTD cette fois-ci sur ce trimestre. Par contre, si je dois un peu vous parler du topo, pour cette édition, c'est penser vraiment à énormément travailler vos lignes de bras. Il y a beaucoup de bras, vous l'avez vu, donc essayez vraiment de travailler au maximum vos lignes de bras devant le miroir. N'hésitez pas à vous filmer également pour voir comment vous positionnez vos mains et comment vous finissez en fait vos mouvements. N'hésitez pas non plus à travailler peut-être des fois avec des lestes. Comme on le fait dans les modules avancés, on travaille avec des lestes pour être sûr que vous fassiez de belles finitions de bras et que vous ayez tout le temps vraiment de belles finitions. Donc voilà, si je peux vous dire, surtout peut-être les lignes de bras sur la partie 2, sur le bloc 2, tout ce qui est bien évidemment le début, de belles lignes de bras qui ferment sur celui-ci. On pousse, paume de main vers l'arrière, d'accord, paume de main vers l'arrière et on ramène. Ensuite, vous gardez les bras plutôt plus ou moins tendus, légère flexion au niveau du coude sur les tapes sur le côté, d'accord, et les bras vers le bas sur le saut. Ensuite, sur la diagonale en contemporain, faites en sorte d'avoir un bras en bas et l'autre bras vers le haut. Et bien fléchir en squat pour pouvoir faire votre enveloppe. Même chose de l'autre côté et l'envelopper. Yes. Sur celui-ci, gardez les paumes de main vers le haut, puis enroulez. Ayez ce mouvement d'ouverture, de lever, de fléchir. Inspire, inspire et descend. Très important de travailler sur la respiration quand on fait du contemporain. Donc pour ceux qui n'ont peut-être jamais fait de contemporain, c'est beaucoup de l'expression de la respiration dans le corps. Donc voilà, une élévation et une ouverture quand on inspire, une contraction sur l'expiration. Donc beaucoup à mettre en évidence. La partie 1, un peu plus hip-hop. Travaillez votre kick sur le côté. Kick, kick, flick, pam, pam, pam. Un peu hip-hop si c'est pas votre truc. Travaillez d'abord lentement, puis accélérez au fur et à mesure. Voilà. Sinon, rien de vraiment très compliqué. Peut-être celui-ci, à penser à rester bas dans les jambes. Et voilà. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas vraiment dédramatiser le truc aussi pour les gens. Proposez-leur de ne pas faire les tours au début. Ça peut leur faire peur en fait, les tours. Et si vous voyez qu'ils galèrent vraiment, qu'ils ne comprennent pas, peu importe ce que vous donnez comme indication, ça peut être tourné par la droite, tourné par la gauche, tirer l'épaule droite vers l'arrière, tirer l'épaule gauche vers l'arrière. Si rien qu'avec vos indications verbales, ils n'arrivent pas à vous suivre, vous pouvez toujours, mais attention, il faut le maîtriser, vous mettre dans le même sens qu'eux, sur 1 ou 2 reps maximum, faire avec eux dans leur sens à eux et revenir après face, d'accord ? Mais il faut que vous maîtrisez en fait l'exercice dans l'autre sens. Donc préparez si jamais à être à l'aise dans la routine de l'autre côté avant de pouvoir essayer de vous tourner avec eux, parce que si vous tournez dans le même sens qu'eux et qu'en fait vous ne maîtrisez pas, ça va les embrouiller encore un peu plus et ça va être le bordel. Donc voilà, c'est un peu mon conseil pour cette édition-là. Donc ligne de bras, n'hésitez pas à proposer sans les sauts, sans les tours si besoin, à vous mettre dans le même sens qu'eux, seulement si vous avez préparé aussi au préalable. Voilà. À bientôt. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je reste à disposition. Donc écrivez-moi. Des bisous.